Bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui, on va commencer le webinaire qui est sur la question de comment réaliser le rêve de Dieu dans sa vie. Et donc, ça va se passer en 2 séances et on va d'abord voir comment devenir une personne épanouie dans cette première séance. D'abord, quand on dit comment réaliser le rêve de Dieu, il faut se mettre d'accord sur qui est Dieu. Quand moi je dis Dieu, qu'est-ce que je veux dire en fait? Et en fait, bien sûr, ce que je vais vous donner comme contenu de ce webinaire, c'est basé sur l'enseignement du révérend Moon et Dr. Akjan Moon, basé sur, en partie sur le principe divin. C'est un autre webinaire qu'on donne, où là, justement, on explique que Dieu, c'est notre parent céleste. Et comme par exemple les chrétiens avec Jésus qui parlaient de son Père, voilà, de notre Père, bah, quand on parle de notre Père, il y a aussi, si on dit Père, c'est qu'il y a aussi une mère, en fait. Et ce qu'apporte le révérend Moon et Akjan Moon, c'est justement, ils ont reçu une révélation de Dieu via le principe divin, que Dieu, c'est pas juste le Père, mais c'est aussi à la fois la mère. Donc, il a à la fois les aspects masculins et féminins en Dieu, et donc c'est notre parent céleste. Et en plus de cela, quand on parle, donc nous sommes tous, toute l'humanité sont les enfants de Dieu. Et donc, bien sûr, c'est aussi le créateur de l'univers. Donc, c'est lui qui a créé toutes les choses, tout ce que nous voyons, les planètes, les animaux, les végétaux, les minéraux, les êtres humains. Donc, c'est le créateur, c'est notre origine. Et tout comme Jésus disait, Dieu est amour, voilà, c'est l'origine finalement de l'amour, Dieu. Donc voilà, c'était juste pour s'aligner, parce que bien sûr, il y a plein de façons, voilà, différentes religions appellent de différentes manières, Jéhovah, Yahvé, on peut dire Allah, voilà, il y a d'autres façons de l'appeler en fait, hein, chacun avec selon sa culture. Donc la question, comment réaliser le rêve de Dieu? Mais la question c'est, voilà, qu'est-ce qu'il souhaite en fait? Que souhaite notre parent céleste? Bah, en fait, c'est ce qu'exprime le révérend Moon, c'est que comme nous sommes tous les enfants de Dieu, le monde entier, c'est comme si c'était la famille en fait de Dieu. Et donc le souhait de Dieu, en fait, c'est que toute sa création, toutes les créatures qu'il a créées, toute sa famille, en quelque sorte la famille universelle, la famille mondiale, bah, soit heureux en fait, que tout le monde soit heureux. C'est ça le désir le plus cher de Dieu. Comme moi, je suis père de famille, je souhaite que ma famille soit heureuse, mes enfants soient heureux. Donc, le souhait de Dieu, c'est que tout le monde soit heureux. Et bien sûr, il nous a créés, comme moi j'ai souhaité avoir des enfants, nous sommes à l'image de Dieu, j'ai eu des enfants pour avoir de la joie, pour vivre avec mes enfants et pas pour juste faire un enfant. Et au revoir mon enfant, vas-y, vis ta vie, je veux aussi partager des moments avec mes enfants, voilà, et passer des bons moments en fait, et avoir de la joie avec eux. Et c'est ce que souhaite notre parent céleste, en fait. Il souhaite vivre avec nous, avoir une relation spéciale, particulière avec nous. Donc, le contenu de ce webinaire, ça va être déjà donc, de voir en détail justement bah, comment justement tout le monde peut devenir heureux. Parce que le principe divin enseigne justement l'idéal de Dieu et justement les principes de la création. Bah, il faut comprendre, pour savoir comment on peut être heureux, il faut comprendre justement quels sont les principes selon lesquels nous avons été créés par Dieu en fait. Et on va voir justement quelles sont les 3 grandes bénédictions que Dieu a données à l'humanité, qui servent en fait comme des guidances et aussi des bénédictions à la fois pour nous aider finalement voilà, à avoir un tracé pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut accomplir dans notre vie pour finalement être heureux et rendre aussi de la joie autour de nous et à Dieu. Et en même temps, on verra aussi quelques principes célestes qui peuvent nous y aider. Donc, bien sûr, comment pour accomplir le rêve de Dieu de vivre avec ses enfants, bah, c'est pour nous comment vivre avec Dieu. Donc, on va voir cela pendant ce webinaire, en fait, pendant ces 2 séances. Donc, d'abord, quelles sont ces 3 grandes bénédictions qui sont d'ailleurs évoquées dans le principe divin, qui est justement une révélation de Dieu donnée au révérend Moon. Donc, c'est justement dans la Genèse, dans la Bible, on lit ce passage. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. Et selon le principe divin, en résumé, c'est justement le fait de dire soyez féconds. Quand Dieu a dit ça à Adam et Ève, c'était les premiers enfants de l'humanité, premiers couples, premiers parents de l'humanité. C'était bah, atteindre
en fait, selon le principe divin, la première grande bénédiction, c'est finalement d'atteindre la perfection individuelle, atteindre cette maturité du cœur. Donc, quand le principe divin il parlait de perfection, ce n'est pas forcément ne pas faire d'erreur, mais c'est dans le sens qu'on a atteint un niveau suffisant où on est uni par le cœur avec Dieu et qu'on ne peut plus faire de mal finalement à son prochain. Donc ça, c'est justement une bénédiction que Dieu nous a donnée de finalement d'atteindre cette perfection de cette personnalité individuelle. Donc finalement, c'est d'atteindre la paix en soi, d'être uni avec le cœur, avec Dieu. On va voir ça en détail juste après. Et ensuite, il y a fonder une famille et un monde harmonieux. Donc ça, c'est la deuxième bénédiction quand il disait multiplier. Ça, on verra dans la prochaine séance comment justement en détail ce que ça veut dire derrière. Et la perfection du règne de l'être humain sur le monde naturel, bah ça c'est la troisième grande bénédiction. Donc quand la Bible dit emplissez la terre et soumettez-la, soumettre la terre, ce n'était pas au sens négatif du terme, mais dans le sens positif de maîtriser les sciences, maîtriser justement, devenir gardien de la création. En fait. Donc ça, on va voir aussi ça dans la prochaine séance. Donc les trois grandes bénédictions, voilà, c'est devenir une personne épanouie, fonder une famille, la deuxième bénédiction. Et la troisième bénédiction, c'est devenir en quelque sorte responsable de notre environnement, vivre en harmonie avec l'univers en fait. Donc on va voir cela en détail. Donc d'abord, aujourd'hui, ça va être quelles sont les clés pour finalement accomplir cette première bénédiction. Donc le réveil en ce monde disait, avant de vouloir dominer l'univers, commence par te dominer toi-même. Donc d'abord, finalement, la première bénédiction, c'est devenir une personne qui a atteint la maturité, le niveau désiré par Dieu, en fait. Et donc, pour cela, il faut déjà en nous-mêmes arriver à unir nos actions avec notre cœur, notre esprit, notre conscience, en quelque sorte. Et finalement, atteindre cette unité de cœur avec Dieu. Et lorsqu'on a arrivé finalement à devenir un individu qui est uni par le cœur avec Dieu, là, on a atteint cette première bénédiction de Dieu. Et donc, bien sûr, cela, voilà, ça demande une unité entre l'esprit et le corps. Ça demande d'agir selon sa conscience, de vivre avec Dieu, de se développer, de s'améliorer, de garder sa pureté. Et on va voir cela en détail aujourd'hui. Donc d'abord, l'unité esprit-corps. Donc voici un passage, un extrait de ce que dit Révérend Moon. Concernant l'être humain, quel est le centre de son corps? C'est l'esprit. Le corps gravite autour de l'esprit et se meut selon les ordres de celui-ci. Si l'esprit décide d'aller dans une certaine direction, le corps doit suivre cette même direction. Le corps ne peut se mouvoir par lui-même. Donc, ici, il faut s'entraîner finalement, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans les diverses religions, des fois des conditions, par exemple, de jeûne, peut-être de douche froide, voilà, ça, c'est des choses pour entraîner finalement son corps à finalement obéir au désir de son esprit. Parce que malheureusement, il peut arriver que justement, on peut être tiraillé justement entre des actions plutôt célestes qu'on a envie dans notre cœur, dans notre conscience, mais malheureusement, on n'arrive pas finalement à les accomplir parce que notre corps, soit par la paresse, par la fatigue, on n'arrive pas finalement à le faire. Donc, il y a un entraînement finalement qu'on doit faire pour finalement unir ce corps pour suivre finalement les désirs de notre esprit, de notre conscience en fait. Et justement, cette conscience, quel rôle elle a en fait? Donc, voici d'autres extraits de l'Irrévérence Moon. La conscience est l'agent de Dieu à l'intérieur de l'esprit humain. Elle n'existe pas pour l'individu, mais pour la volonté du ciel. La conscience essaie toujours d'aller vers le bien. Le corps s'y oppose. Le corps recherche son propre confort. Il est égoïste et cherche instinctivement à satisfaire ses désirs charnels. L'esprit, en position sujet, ne pourra dominer le corps, en position de son partenaire objet, que grâce à la force de l'amour vrai, donc c'est l'amour altruiste, et de la vérité de Dieu. Pour ainsi réaliser l'idéal d'unité avec Dieu, c'est d'un être humain parfait dont parlent les religions. D'ailleurs, Jésus disait qu'on devait tous devenir parfaits comme notre Père céleste était parfait. Donc, un autre passage du principe divin, cette fois-ci, quelle que soit la méchanceté d'une personne, la force de sa conscience qui l'incite à une vie vertueuse est toujours active en son fort intérieur. Cela est vrai pour chaque individu, en tout temps et en tout lieu. Un autre passage du principe divin, la conscience est la part de l'âme humaine qui, en raison de sa nature innée, nous dirige toujours vers ce que nous pensons être bon. Et nous comprenons bien que le niveau de bien, il est relatif à chaque individu, parce qu'on a tous
on a tous un chemin qui est plus ou moins long finalement pour atteindre cette unité de cœur avec Dieu. Et finalement, du point de vue de Dieu, le bien et le mal est très clair, parce que finalement, le bien, c'est quoi? C'est lorsque nous sommes en conformité finalement avec la loi céleste de Dieu, qui est finalement une loi pour protéger finalement tout le monde finalement, pour que tout le monde vive en harmonie ensemble. Tout comme il y a des règles dans une famille données par les parents, c'est des règles qui sont normalement faites pour protéger ses enfants. Tout comme les lois dans une société, c'est une volonté pour protéger finalement la société. Et donc, voilà, ici, la bonté, c'est finalement quand on accomplit l'idéal de Dieu, et finalement, ce qui est le mal, c'est lorsqu'on enfreint finalement ces règles et qui fait qu'on fait souffrir quelqu'un, en fait. Et donc, ici, on voit bien que chacun de nous n'a pas forcément la même compréhension de ce qu'est le bien et de ce qu'est le mal. Et on a tous, finalement, notre conscience, on a peut-être parfois du mal, selon les personnes, à avoir une relation directe avec Dieu. On l'a de temps en temps, selon les individus, plus ou moins selon les individus. On peut avoir des expériences spirituelles par-ci, par-là, d'expériences avec Dieu directes. Mais ce n'est pas toujours facile, selon les personnes, d'avoir une expérience quotidienne avec Dieu directement, de l'entendre parler, d'avoir une discussion en direct avec lui. Et c'est là justement que Révélation nous parle de la conscience. Parce que la conscience, par exemple, moi, je n'ai pas une expérience de tous les jours, en quelque sorte, avec Dieu. J'en ai exceptionnellement par-ci, par-là. Et là, la conscience, c'est quelque chose que c'est beaucoup plus facile, en fait, à me connecter à ma conscience. Parce que je sais quand quelque chose, par exemple, se passe, ou quand je fais quelque chose, j'arrive à sentir si ça va selon ma conscience, en fait, ou pas. Et donc, une vie centrée sur Dieu, c'est ça qui fait grandir notre conscience. Donc, c'est vraiment important de faire, au cours de notre vie, développer notre conscience, de la faire grandir finalement pour que cette conscience soit de plus en plus proche finalement de l'idéal de Dieu. Parce que forcément, entre quelqu'un qui n'a pas forcément peut-être vécu sa vie pour les autres, qui n'a pas forcément étudié peut-être la parole de Dieu, qui n'a pas forcément essayé de développer son amour pour les autres, il aura peut-être un niveau de conscience qui sera plus faible que quelqu'un qui a déjà fait beaucoup d'efforts dans ce sens. Et donc, on voit bien qu'on n'a pas tous la même guidance intérieure, en quelque sorte. Mais ce que incite le révérend Moon, voilà, juste déjà, si vous suivez constamment votre conscience, en quelque sorte, qui est votre niveau de bien relatif par rapport à vous, vous irez en quelque sorte dans la bonne direction. Et petit à petit, si vous entraînez votre conscience, vous pouvez justement aller de plus en plus proche finalement de Dieu et de plus en plus vivre selon l'idéal de Dieu. Donc, comment vivre avec Dieu? Déjà, la prière. Et là, ça, on le retrouve dans nombreuses religions. Pourquoi? Parce que c'est en fait, c'est comme une discussion avec Dieu, en fait. C'est un moment d'échange avec Dieu. Et on voit bien que plus on passe, par exemple, de temps, par exemple, avec une personne, plus on va avoir peut-être devenir l'ami de cette personne, on va plus se sentir proche de cette personne, on va mieux la connaître, en fait. C'est la même chose avec Dieu. Il faut passer du temps avec Dieu. Et le temps qu'on passe avec Dieu, typiquement, la prière est un temps où qu'on passe avec Dieu, où on partage notre cœur avec Dieu. Et on cherche aussi à comprendre son cœur pendant cette prière. Voilà. Donc, c'est un partage sincère avec Dieu. Mais souvent, malheureusement, moi en tout cas, ça m'arrive, souvent quand je prie, je n'ai pas forcément de retour direct en fait de Dieu. Des fois, je peux poser des questions à Dieu, ou j'ai besoin de guidance de Dieu pour savoir comment mieux réaliser son idéal, par exemple. Je n'ai pas toujours sa réponse, c'est pas toujours très clair. Donc, comment Dieu, on n'a pas toujours une voix qui nous répond direct. Voilà, voilà, qu'est-ce que je dois faire? Ah, tu vas faire ça. Ça dépend des gens, bien sûr. Et comment Dieu peut nous répondre? Justement, il y a plusieurs moyens. Donc, déjà, il y a par exemple les lectures de textes sacrés. Les textes sacrés sont en fait différents textes qui sont basés sur des révélations données par Dieu à différentes figures centrales dans l'histoire. Et en fait, ces textes sacrés, selon le révérend Moon, selon la révélation qu'il a eue, toutes les différentes religions ont été suscitées finalement par Dieu et ils étaient adaptés finalement à une époque, à une culture, voilà, et à chaque peuple en fait, à chaque peuple ce dont ils avaient besoin à ce moment-là. Et donc, ces textes sacrés, c'est un enseignement en quelque sorte de Dieu, justement des principes célestes de Dieu. Donc finalement, c'est comme si, même si des fois on ne peut pas, en quelque sorte, dans nos prières, avoir de retour direct de Dieu, avoir un enseignement peut-être direct de Dieu, les textes sacrés
peuvent nous donner cet enseignement. Et donc, c'est comme si on pouvait écouter Dieu. Donc, bien sûr, Dieu peut aussi nous répondre par l'intermédiaire de notre entourage. Si nous sommes attentifs justement à notre entourage, que nous écoutons bien, parfois on peut avoir des expériences où on sent que Dieu justement nous donne une réponse par rapport à une question qu'on avait envers Dieu et peut nous répondre à travers notre entourage. Et de même, parfois, ça m'est arrivé aussi qu'à travers mes réflexions ou même à travers ma prière, quand je suis en train de penser à une problématique et je suis en train de réfléchir, ou par notre intuition, Dieu peut aussi nous guider finalement dans la bonne direction. Donc, mais le plus important finalement, comment vivre avec Dieu, il faut finalement en quelque sorte un pourquoi. Pourquoi vouloir vivre avec Dieu? Et si plus vous avez un pourquoi fort, plus vous allez passer du temps dans la prière ou à lire des textes sacrés pour vous rapprocher de Dieu. Et en fait, le pourquoi, c'est l'amour. Il faut, comme disait Jésus, premier grand principe, c'est aimer Dieu de toute son âme, de tout son cœur, de toute sa force, en fait. Et c'est ça, en fait, si on arrive à aimer Dieu sincèrement, naturellement, après, on va prendre du temps pour prier avec Dieu, on va prendre du temps pour étudier les textes sacrés, pour pouvoir mieux se connecter finalement au cœur de Dieu, à comprendre la volonté de Dieu, en fait. Donc, voilà, la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. Voilà, donc ça, c'est un des premiers, quand Jésus a résumé en quelque sorte les principes célestes, c'était ce principe-là, et après, aime ton prochain comme toi-même. Et ça, c'est la deuxième grande bénédiction qu'on verra dans la prochaine séance, finalement. Donc, comment aimer Dieu de tout son cœur? Et c'est là que, justement, le révérend Sun Moon et le docteur Akjan Moon parlent, ce sont des Coréens, et en fait, ils parlent de Yojong, qui en français pourrait être traduit par la force de la piété filiale, en fait. La piété filiale, finalement, c'est cette reconnaissance qu'on peut avoir envers nos parents. Donc, ça peut être nos parents, voilà, qui nous ont donné naissance sur la terre, et aussi notre parent céleste, en fait. Et donc, c'est pour cela, en fait, il faut identifier toutes les bénédictions que nous avons reçues de la part de nos parents, finalement, la part de notre parent céleste, et que nous avons tous les jours dans la vie quotidienne, dans notre vie, en fait. Et finalement, c'est développer notre gratitude envers Dieu. Si nous développons notre gratitude envers Dieu, naturellement, on va l'aimer. Mais pour ça, il faut prendre finalement conscience, là dans le sens, pas notre conscience de ce que veut dire le bien et le mal, mais prendre conscience, finalement, réaliser qu'est-ce que fait Dieu pour nous chaque jour, en fait. Et c'est là qu'il faut justement réfléchir à cela chaque jour, de dire, voilà, mais finalement, grâce à Dieu, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Maintenant, en fait, on voit bien qu'entre deux individus qui peuvent vivre dans un même environnement, dans une même situation économique, sociale, on peut dire, il peut être quelqu'un qui peut avoir une énorme gratitude, il peut sentir même avoir un sentiment d'abondance parce qu'il a une gratitude très développée envers Dieu, et donc il sera très heureux, il sera très remerciant envers Dieu. Et d'un autre côté, on peut avoir une autre personne qui peut considérer ça comme tout le peu qu'il peut avoir, et peut dire, c'est comme s'il pouvait considérer ça comme un dû, et il pense que à ce qu'il n'a pas, en fait, et à se plaindre de ce qu'il n'a pas. Donc, c'est tout le contraire, finalement, la plainte de la gratitude. Et la plainte, c'est quelque chose qui va détruire votre esprit. C'est vraiment pas quelque chose que je conseille. C'est plutôt développer votre gratitude de ce que vous avez déjà. Et là, ça va vraiment changer votre vie. Et ça va vous aider si vous développez votre gratitude spécialement envers Dieu. Là, vous allez vraiment naturellement développer un amour de plus en plus grand envers Dieu. Un autre point, un autre mot coréen, c'est le shimjong. Le shimjong, finalement, c'est finalement comprendre le cœur de Dieu. Et finalement, je dirais, c'est comme si on essayait d'avoir de l'empathie envers Dieu, d'essayer de comprendre son cœur, en quelque sorte, d'essayer de voir avec le point de vue de Dieu, en quelque sorte. Donc, le but, c'est de ressentir le cœur de Dieu. Quand on voit une situation, par exemple, vous pouvez voir, par exemple, les informations, vous pouvez voir, par exemple, qu'il y a eu un accident quelque part, vous pouvez vous dire, mais on peut voir cela comme quelque chose qui ne nous concerne pas, de dire, OK, c'est une personne, voilà, elle a eu un accident, je ne la connais pas, c'est un inconnu pour moi. Mais vous pouvez essayer de voir avec le cœur de Dieu et de se dire, mais finalement, c'est qui cette personne? C'est l'enfant de Dieu. Dieu a été avec cette personne depuis sa naissance. S'il y a des choses qui se passent de graves dans la société, on peut se dire, mais quel est le cœur de Dieu en vis-à-vis de ces personnes? Dieu ressent à travers nous toutes les choses. Dieu ressent la souffrance à travers nous.
dans notre vie. C'est comme nous, moi je suis père de famille, si je vois mon enfant qui souffre, ça me fait encore plus souffrir. Je préfère souffrir à la place de mon enfant. Dieu, il a encore plus de cœur, ce cœur-là, donc il souffre encore plus de voir ses enfants souffrir. Donc, quand on voit avec le point de vue de Dieu, quand on essaie de comprendre son cœur, justement, son cœur de moment de joie, son cœur au moment de souffrance, voilà, ça permet justement de aussi avoir une connexion de cœur avec Dieu. Et il faut finalement travailler à essayer de comprendre finalement ce cœur. Et justement, les textes sacrés vont aussi vous aider à de mieux en mieux finalement comprendre le cœur de Dieu. Et dans votre vie quotidienne, vous pouvez essayer de chaque fois, en quelque sorte, de voir avec, en quelque sorte, la perspective de Dieu dans n'importe quelle situation. Par exemple, dans une situation de conflit à votre travail, par exemple, quelqu'un peut peut-être vous énerver, mais si vous voyez avec la perspective de Dieu, vous pouvez dire, mais ok, peut-être qu'il a, peut-être des difficultés, là, il n'a peut-être pas assez bien dormi, il a peut-être des soucis dans sa vie qui fait qu'il n'arrive pas finalement à se dominer en quelque sorte et il fait éclater sa colère en fait. Et donc, il faut arriver peut-être ça nous aide finalement peut-être des fois à mieux pardonner en quelque sorte, tout comme un parent arrive peut-être mieux à pardonner ses enfants. Voilà, c'est quelque chose qui peut nous aider en fait. Avoir aussi une bonne relation avec les gens autour de nous, si on voit avec le point de vue de Dieu. Donc de même, voilà, ressentir l'amour de Dieu, c'est assez important en fait. Et c'est de comment ressentir l'amour de Dieu. Si on ressent l'amour qu'on reçoit de Dieu, naturellement, on va aimer Dieu en retour, en quelque sorte. C'est ce qui est appelé dans le principe divin, cette notion de donner et recevoir, cet échange harmonieux en fait entre deux individus. Voilà. Et on voit bien que, par exemple, si vous avez un ami qui vous donne toujours des choses, naturellement, vous avez envie de donner en retour à cette personne. Voilà. Mais donc, pour Dieu, si vous voulez donner en retour à Dieu, vous voulez apporter de la joie à Dieu, vous voulez aimer Dieu, il faut aussi sentir finalement ce qu'on reçoit de Dieu. Donc voilà, c'est développer sa gratitude envers Dieu, mais il faut comprendre finalement qu'est-ce qu'on reçoit et comprendre comment finalement il nous aime et justement comment ressentir l'amour de Dieu. Et justement, le principe divin exprime que justement toutes les choses dans la création, les animaux, voilà, les végétaux, etc., ce sont des représentations symboliques finalement de Dieu. Et les êtres humains sont des représentations des caractéristiques de Dieu au niveau image, en fait. Et donc, toutes les choses dans l'univers, que ce soit les animaux, les végétaux, les êtres humains, finalement, sont une représentation d'une caractéristique spécifique de Dieu, finalement. Et chacun, finalement, à sa manière, exprime un peu la nature de Dieu, en quelque sorte. Et donc, on peut voir justement l'amour de Dieu dans la nature. On peut, par exemple, ressentir la paix dans la nature. On peut voir aussi, par rapport à tout ce qu'il a réalisé, parce qu'il y a plein de choses magnifiques, genre la chaleur du soleil, la musique des oiseaux, le calme de la nuit, la beauté des paysages du ciel. Quand on sait que finalement, Dieu, il a réalisé tout cela aussi pour ses enfants. C'est comme moi, j'ai voulu créer un bon environnement, voilà, un lieu chez moi pour recevoir mes enfants, un lieu agréable. Dieu, il a fait la même chose en créant tout l'univers et on voit tous les efforts que Dieu a fait pour cela. Quand on voit par exemple juste des scientifiques qui passent toute leur vie juste pour comprendre un aspect de la création, on voit que Dieu est extrêmement intelligent et il a aussi une extrême volonté pour créer toutes ces choses et un amour très grand pour pouvoir vraiment faire tout cela finalement pour nous. Et donc le fait de finalement apprécier les choses, voilà, à leur juste valeur, Dieu les aime toutes ces choses qu'il a créées. C'est comme nous, quand on crée quelque chose, quand on a mis des efforts dans la chose que nous avons créée, finalement, on a un lien avec cette chose que nous avons créée. Parce qu'on a en quelque sorte un attachement du cœur, on a une émotion par rapport à cette chose que nous avons créée. On est content parce que ça représente quelque chose, une idée qu'on avait dans notre tête, en fait. Et donc, Dieu, c'est pareil avec chaque chose. Et donc, quand on arrive finalement à voir finalement toujours avec la perspective de Dieu, on peut voir justement Dieu, il a aimé toutes les choses et essayer d'adopter cette même amour aussi envers toutes ces choses et comprendre que Dieu a fait toutes ces choses pour nous, en fait. Et pareil, on peut ressentir l'amour de Dieu à travers les autres autour de nous. Donc, par exemple, l'amour de nos parents, de notre famille, l'amitié de nos amis, même les services rendus dans notre société, les services publics, les gens qui nous servent, par exemple, on va dans une boulangerie, bonjour, au revoir, merci, c'est peut-être des petites choses, mais tout ça, voilà, c'est une forme aussi d'amour, en quelque sorte, et de service envers l'autre, en fait. Et donc, tout ça, on peut
des fois, même sentir l'amour de Dieu à travers tout cela, en fait. Donc, comment se développer et s'améliorer? Ça, c'est un point essentiel, en fait, dans cette première grande bénédiction qui est atteindre cette maturité. Parce que atteindre cette maturité, ce n'est pas quelque chose d'automatique. Dieu a fait exprès, justement, quand on voit les êtres humains comparés aux animaux, en tout cas, les animaux, très rapidement, ils arrivent à se mettre à quatre pattes, ils commencent à être très rapidement un peu plus autonomes que les êtres humains. Nous, on part from scratch presque. Les parents doivent complètement s'occuper de leur enfant. Et en fait, Dieu nous a vraiment laissé une grande liberté, en quelque sorte, même s'il y a des principes célestes, en quelque sorte, des lois célestes, mais il nous a laissé une grande liberté de créativité dans notre développement personnel, finalement. Parce que tant que finalement on respecte l'idéal de Dieu, qu'on vit finalement pour apporter de la joie à Dieu, il y a plein de façons d'apporter de la joie à Dieu, d'apporter de la joie aux autres, de servir les autres. Et on a plein de choix. On peut devenir ingénieur, on peut devenir docteur, on peut devenir artiste. Voilà. Et donc tout cela, il faut, ça demande des efforts en fait. Rien que par exemple de faire un métier, ça demande des efforts, mais même de développer son cœur en fait, son amour pour les autres, le fait de vouloir atteindre cette unité de cœur avec Dieu, de comprendre le cœur de Dieu, de servir les autres, tout ça, ça demande des efforts. C'est pas quelque chose d'inné. Et on a besoin de faire des efforts, de se développer en fait, de s'améliorer. Et donc, par exemple, pour cela, il y a par exemple des cours de développement personnel qui existent, que vous pouvez utiliser pour vous aider à vous améliorer dans certains domaines. Et par exemple, souvent, ils parlent de la réflexion. La réflexion sur soi-même, finalement, au jour le jour, donc par la méditation, ça peut être par un journal, voilà, de finalement réfléchir dans la journée, qu'est-ce que finalement qu'est-ce qui est les bonnes choses que j'ai faites aujourd'hui finalement, et les choses peut-être où j'ai peut-être mal agi, où j'aurais pu peut-être être meilleur finalement, et de méditer finalement sur nos actes de la journée typiquement. Donc, ça peut être un bon moyen. Et pareil, de s'imaginer de ce qu'on va faire plus tard. Donc pareil, voilà, séparer le bien et le mal en nous, faire un auto-examen régulier en quelque sorte. Parce qu'on comprend bien que si on développe, on fait des efforts finalement pour mieux comprendre l'idéal de Dieu, de s'unir de plus en plus avec Dieu, de comprendre le cœur de Dieu, son désir, on voit bien que notre conscience, ça va grandir de plus en plus. Notre compréhension de ce qu'est le bien au sens relatif pour nous, elle va changer. Elle va, normalement, idéalement, si vous avez vraiment vous avez une sincérité de cœur de vous connecter à Dieu, Dieu va vous guider de plus en plus et va vous élever votre conscience en fait. Et ça va à chaque fois finalement, à chaque fois que vous élevez d'un montant votre conscience, finalement votre définition du bien va évoluer. Et donc c'est important finalement de temps en temps réexaminer finalement vos actions du quotidienne et vous dire peut-être maintenant finalement je réalise que ce que je fais quand c'est ça ce que je faisais, c'est pas si top que ça en fait. Il faudrait peut-être que j'arrête de faire ça. Il faudrait peut-être en tout cas que je limite ça. Voilà. Et plutôt que je fasse ça parce que j'ai compris que ça c'est vraiment important. Voilà. De même, un autre moyen de se développer, de s'améliorer, ce sont les micro-décisions. Alors, les micro-décisions, ça a en fait un énorme impact. Parce qu'on peut penser que des fois dans sa vie, il n'y a que les grandes décisions comme voilà, quelles études je vais faire, quel métier, voilà, je vais changer de travail, ou alors je vais choisir le lieu où je vais habiter. Tout ça, c'est des grandes décisions qui auront un grand impact sur ma vie. Mais on sous-estime finalement les micro-décisions que nous prenons par jour. Et je crois que quelqu'un disait par exemple, on prend 2000 micro-décisions par jour en fait. À chaque fois, même quand on réfléchit, quand quelqu'un nous pose une question, on va donner une réponse. Tout ça, ce sont des décisions que nous prenons. La façon de réagir à quelqu'un, voilà. Et le fait de, par exemple, faire une telle activité ou telle autre, tout ça, ce sont des décisions. Et le fait de prendre les habitudes, en fait, des bonnes habitudes, ou chaque fois de décider par rapport à notre conscience de faire quelque chose un petit peu mieux ou un peu moins bien, par exemple, tout ça, il y a des décisions de tous les jours qui va faire que votre trajectoire va être complètement différente, en fait. Donc ça, c'est vraiment important, ces micro-décisions, et on les sous-estime. Et typiquement, dans le développement personnel, c'est quelque chose qui est très insisté, parce que ça va vous aider finalement, si vous faites attention à ces micro-décisions, si vous êtes finalement vous avez un peu de rigueur sur vous-même, dire faut que je fasse attention, faut pas que je me laisse aller sur toutes ces petites décisions. Je vais bien dans la bonne direction, là, vous irez beaucoup plus vite dans la direction souhaitée. De même, un autre point, c'est que les habitudes forment le caractère. Beaucoup de gens peuvent dire ah non, je suis comme ça, c'est mon caractère, et en quelque sorte, ils remettent pas en cause ce caractère.
Et par exemple, me dire, ah bah cette personne elle est serviable, ah celle-là elle est moins. Voilà, bah, c'est son caractère. Non, c'est pas son caractère. Le caractère, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire changer. Et le caractère est très lié finalement à nos actions. Et on peut, en formant de bonnes habitudes, former finalement un bon caractère. Et donc, par exemple, vous n'êtes pas peut-être au service peut-être des autres, vous avez du mal naturellement à peut-être à vivre pour les autres. Bah, ça, c'est quelque chose qui peut s'entraîner. Et vous pouvez former une habitude de dire, OK, bah, chaque fois par semaine, je vais faire ça d'abord, puis je vais faire plus. Voilà, car vous pouvez créer des habitudes pour vous aider finalement à aller dans la direction souhaitée. Moi, par exemple, je fais ces conférences-là. C'est aussi un moyen pour moi. Voilà, je fais 2 conférences par semaine qui sont centrées sur Dieu, où j'essaie d'enseigner la parole de Dieu, de partager voilà, finalement les choses qui m'ont fait du bien. Bah ça m'aide aussi finalement d'avoir un moment où je suis en quelque sorte centré sur Dieu, dédié à essayer d'aider Dieu à réaliser son rêve, et tel que je le comprends. Et donc ça, par exemple, je me suis engagé finalement à moi-même de faire ces conférences 2 fois par semaine. Bah, ça me force à avoir cette habitude. Et mine de rien, bah, le fait de prendre ces actions, bah, je suis obligé d'avoir une attitude en quelque sorte qui est centrée en quelque sorte sur Dieu, parce que je fais des événements centrés sur Dieu. Je suis obligé de préparer mes conférences. Ça me fait, bah, voilà, ça me fait du temps où je pense à Dieu, où je suis centré sur Dieu. Voilà, et donc ça m'aide finalement à avoir un caractère peut-être plus centré sur Dieu, typiquement. Donc, vous pouvez aussi trouver des choses par rapport à vos désirs, ce que vous souhaitez. Bah, trouver les habitudes qui vont vous aider finalement à adopter un caractère qui serait plus conforme à votre désir, en fait, à ce que vous souhaitez devenir. De même, ne pas se plaindre. Ça, c'est vraiment essentiel. C'est quelque chose qui détruit votre esprit, en fait, hein, la plainte. C'est pas productif, c'est pas constructif. C'est vraiment, en fait, c'est tout le contraire de prendre responsabilité. Quand on se plaint, bah, ça aidera rien, en fait. Et au lieu de se plaindre de quelque chose, par exemple, qui arrive, que peut-être de quelqu'un qui ne prend pas responsabilité selon nous, de dire ah cette personne aurait dû faire ceci, ou alors tiens le gouvernement il fait pas cela, ou machin, bah ok, peut-être qu'ils font pas cela, mais nous aussi, est-ce qu'on est parfait nous-mêmes déjà? C'est pas forcément, c'est facile de plaindre sur les autres, mais il faut d'abord balayer devant notre porte en quelque sorte. Et autre chose, c'est que à la place de se plaindre, quelque chose vraiment qui sert à rien à part de vraiment d'attirer un mauvais monde spirituel qui aime se plaindre, bah, c'est plutôt prendre responsabilité par rapport à peut-être à ces problèmes. Donc de dire, bah voilà, ok, il y a quelque chose que le gouvernement ne fait pas. Comment moi, à mon niveau, je peux peut-être aider finalement dans le gouvernement à réaliser cela. Comment finalement aider je sais pas, par exemple, mon chef, par exemple, au travail, ou mon collègue qui fait pas son boulot, bah, comment je peux l'aider finalement à le faire, tout simplement. Et peut-être qu'après, il arrivera à assumer cette responsabilité. Donc, finalement, au lieu de simplement se plaindre, il faut plutôt trouver des solutions, bien sûr, adaptées avec nos capacités. Et voilà. Et donc, si des fois, il peut arriver qu'on n'est pas capable de faire quoi que ce soit, mais au moins, on peut prier pour cette personne, au minimum, pour dire, voilà, je prie pour qu'elle puisse surmonter ses difficultés et réussir à accomplir sa part de responsabilité en quelque sorte. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est… Le fait de prendre responsabilité, c'est aussi un principe céleste, que de se plaindre, c'est complètement l'inverse en fait. Dernier point, pour se développer, s'améliorer, bah, il faut une direction. Il faut une direction. Il faut savoir où aller en fait. Il faut avoir une vision claire. Et donc cette vision, ça demande du temps en fait de définir une vision. Donc on verra ça en détail à la fin de la deuxième séance justement, comment un peu créer une vision. Donc une vision, c'est quoi? C'est juste s'imaginer finalement qu'est-ce qu'on veut devenir dans le futur, dans les différents domaines de notre vie en fait. Ça peut être notre famille. Quelle est votre vision d'une famille idéale pour vous? Voilà, quelle est votre vision voilà, typiquement votre développement dans votre carrière, par exemple, qu'est-ce que vous pensez que c'est bien en fait, votre vision de voilà votre parentalité, comment bien éduquer vos enfants, voilà, qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que je devrais devenir pour être un bon parent, par exemple. Voilà. Donc, bien sûr, ça demande des efforts, mais il faut d'abord avoir le goal, l'objectif et l'imaginer en fait. Voilà. Donc ça, on verra plus tard en détail dans la fin de la deuxième séance. Et un dernier point, voilà, c'était garder sa pureté.
Donc ça, c'est quelque chose qu'insistent énormément les différentes religions. Et en fait, c'est quoi déjà la pureté? Il y a une pureté à différents niveaux. D'abord, il y a notre pureté au niveau de nos pensées, en fait, de notre amour, de notre corps et même de notre lignage. Et donc, typiquement, il y a une citation voilà, dans la Bible, dans Matthieu. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Donc c'est Jésus qui parlait. Et moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc là, en fait, c'était ma compréhension en tout cas, c'est que là, finalement, c'est pas parce qu'on n'a pas fait l'acte que finalement, on n'a pas commencé à commettre en quelque sorte un péché. Parce que déjà, juste notre pensée, finalement, bah, on ne pense pas comme Dieu aimerait que nous pensions en quelque sorte. Et bien sûr, on peut dire, bah, les pensées, on ne les contrôle pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nos pensées, c'est le début d'un acte. Quand on veut faire quelque chose, bah, on fait quoi d'abord? On le pense dans notre tête. Donc c'est pour ça que Jésus disait, voilà, si vous commencez déjà à penser, voilà, à convoiter la femme de quelqu'un, bah, c'est le début de la fin en quelque sorte, parce que vous commencez déjà. Et en fait, un acte, ça commence toujours par la pensée. Donc bien sûr, ça ne termine pas forcément sur un acte, mais il y a le risque que ça termine sur un acte. Et donc, comment finalement protéger ces pensées? Comment garder cette pureté de nos pensées? Et ça, bien sûr, on peut se dire, bah, on ne contrôle pas les pensées. Il y a beaucoup d'exercices de méditation. Voilà, c'est juste de voilà, s'entraîner. On a une pensée, elle arrive, ok, on la laisse partir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, bien sûr, on ne peut pas dire, ah, il faut absolument pas que je pense, par exemple, je sais pas, bah là, dans l'exemple, à convoiter la femme de mon ami, par exemple, là, dans le cas dans la citation de la Bible, Matthieu. Voilà, il faut absolument pas que je pense à ça, mais si vous y pensez, finalement, de ne pas penser à ça, bah, vous allez y penser, en fait. Le cerveau, il n'est pas fait pour penser en mode négatif. Dire de ne pas, ah, il ne faut pas penser à ça. Voilà, bah, si vous dites ça dans votre tête, vous allez y penser. En fait, ce qu'il faut, c'est plutôt ne pas avoir de données d'échange en fait avec les choses que vous considérez comme impures en quelque sorte, comme mauvaises selon votre niveau de bien, votre compréhension de ce qui est bien et de ce qui est en quelque sorte mal. D'ailleurs, et donc, ce qui est important finalement, c'est plutôt de ne pas avoir d'échange avec ces mauvaises choses, parce que plus vous aurez d'échanges, par exemple, je ne sais pas, si vous regardez des films ou des choses, par exemple, dans le cas de ce cas-là, par exemple, quelqu'un qui convoiterait aujourd'hui la femme de quelqu'un d'autre, si vous regardez plein de films où il y a des gens qui se trompent les uns avec les autres, qui convoitent la femme de quelqu'un, qui couchent avec quelqu'un d'autre, etc., bah, ça va vous, quand vous regardez tout ça, ça vous donne un échange avec votre pensée. Et en fait, nos pensées, ce sont la moyenne de tout ce que nous faisons dans une journée, dans notre quotidien. Si vous êtes toujours, par exemple, plutôt centré, par exemple, sur Dieu, sur la parole de Dieu, sur des bonnes choses, bah, ce seront des bonnes choses qui vont être véhiculées dans comme pensée, en fait. Les choses qui vont venir la majorité du temps, ce seront des bonnes pensées, en quelque sorte. Mais si vous êtes centré sur des choses plutôt, vous regardez des films, vous êtes avec un environnement où vous parlez de choses plutôt mauvaises, etc., bah, là, malheureusement, ces choses vont venir dans votre pensée et ce sera plus très difficile à contrôler, en fait. Donc, pour finalement avoir de bonnes pensées, il faut faire des bonnes activités, des bonnes choses, s'entourer, faire des échanges avec des bonnes choses, en quelque sorte. Et donc, après, la pureté de notre amour, ça, c'est essentiel parce que, en fait, l'amour, c'est la chose la plus importante pour Dieu. Et typiquement, il y a aussi la pureté de notre corps parce que l'amour, en fait, normalement, pour notre partenaire, Dieu voit un homme et une femme comme finalement, on dit l'homme et la femme dans la Bible, c'est l'image de Dieu. Mais c'est l'homme et la femme, c'est l'unité des deux qui sont l'image de Dieu parce que Dieu est à la fois masculin et féminin. Donc l'homme et la femme ensemble, l'unité de l'homme et de la femme, d'un couple en fait, bah, c'est l'image de Dieu. Et Dieu, c'est un Dieu éternel. Et Dieu souhaite qu'un couple, quand un homme et une femme s'unissent, bah, c'est une relation éternelle, en fait. Donc, en fait, toute notre jeunesse, bah, il faut garder notre pureté jusqu'au moment où on reçoit cette bénédiction en mariage de Dieu, pour là, finalement, rester tout le temps avec notre partenaire et finalement donner ensuite un lignage qui n'est pas corrompu en quelque sorte, qui est un lignage pur où on a conservé cette pureté d'amour en fait. Donc ça, c'est vraiment très important, en fait. Et on voit bien que toutes les religions insistent
lourdement, attention à l'adultère, attention aux relations sexuelles, ne faites pas cela en dehors du mariage. C'est juste avec votre partenaire, en fait. Il faut bien comprendre que les relations sexuelles, les relations d'amour, c'est juste une expression normalement de l'amour qu'on a d'abord pour son partenaire, un amour altruiste, un amour de vrai, en fait. Voilà. Et donc, c'est juste cette envie d'être uni avec son partenaire. Et donc, dans l'esprit et dans le cœur, dans le corps, en fait. Donc, pourquoi la pureté est importante? C'est protéger l'idéal de Dieu, en fait. Et donc, c'est aussi en quelque sorte un entraînement pour plus tard quand on sera avec notre partenaire. Si on s'est tout le temps entraîné finalement à rester pur, à garder notre pureté, bah, ce sera beaucoup plus facile finalement de rester fidèle à notre partenaire par la suite aussi. Et on aura bien sûr donné, voilà, on sera pur pour notre partenaire. Qu'est-ce que vous préférez, vous, avoir un partenaire qui a eu plein de relations avec plein de gens ou juste qui n'a jamais eu de relation avec personne et qui a gardé tout son cœur pour vous, en fait? Bah, vous préférez le deuxième. Donc, on sent bien que ça, c'est l'idéal de Dieu, c'est de garder cette pureté. Et comment protéger sa pureté? Bah, ça passe par l'éducation déjà. Comprendre pourquoi c'est important de protéger sa pureté. Voilà. Et l'environnement, bien sûr, bah, si vous avez un environnement où justement personne ne respecte sa pureté, c'est normal de multiplier les relations avec les gens, etc., il n'y a pas de problème, bah, forcément, vous allez être influencé négativement, malheureusement. Et donc, justement, la pureté, ça passe aussi par est-ce qu'on fait des bonnes actions ou des mauvaises actions, en quelque sorte. Et donc, dans le principe vivant, on parle de bonnes et de mauvaises conditions. Et qu'en fait, quand un péché, c'est une grande transgression finalement à la loi de Dieu. Et donc, c'est finalement quand on fait un péché, sans le savoir, c'est souvent par ignorance, en fait, malheureusement. Et en fait, par ignorance, on fait un péché qui fait souffrir quelqu'un, en quelque sorte. Et ça crée un fondement, finalement, pour Satan, qui est en quelque sorte les forces du côté du mal, pour avoir un lien avec nous, avoir une base, finalement, pour nous influencer par la suite. Typiquement, comme je vous le disais, par les pensées. Plus vous ferez de mauvaises conditions, de mauvaises actions, plus vous faites des échanges avec ces mauvaises actions, ces mauvaises atmosphères spirituelles, en quelque sorte, plus vos pensées vont toujours être mauvaises, et donc ce sera très facile, finalement, pour Satan de vous influencer à faire de mauvaises actions. Voilà. Et au contraire, si vous faites des bonnes actions, des actions qui sont en accord avec la loi céleste de Dieu, de vivre pour les autres, d'aimer les autres, ça, typiquement, ce sont des bonnes actions. Là, forcément, vous allez être protégé, en fait. Et vous allez être protégé face à l'invasion, en quelque sorte, à cette influence de Satan. Et donc, les personnes, finalement, dans le principe vivant, on parle de personnes déchues, de nos présences ancêtres, en fait. On est à la fois en lien avec Dieu et à la fois avec des liens avec Satan, en fait. Et donc, on n'est pas complètement pur, en quelque sorte. Comme disait Jésus, à un moment donné, il disait quand il y avait quelqu'un qui voulait lapider une femme parce qu'elle avait commis l'adultère, il dit celui qui a jamais commis de faute jette la première pierre, et personne ne l'a fait. Donc, en fait, il y a pas, on n'est pas complètement pur. Mais ce qui est important, c'est pas de se dire ok, j'ai fait une faute, c'est fini. Maintenant, je ne pourrais plus être pur. Non, c'est comme une plante. Plus vous faites des bonnes actions, plus vous allez arroser la plante de Dieu, en quelque sorte, en vous. Plus vous faites des mauvaises actions, plus vous arrosez la plante de Satan, en quelque sorte, en vous. Voilà, donc on a vraiment ces deux aspects en nous. Il faut plutôt développer des bonnes actions pour finalement avoir un lien plus fort avec Dieu et finalement diminuer notre relation avec Satan le plus possible pour avoir le moins d'influence et pour créer le royaume de Dieu en soi, en fait. Et donc, un principe céleste, le premier principe céleste que je veux vous partager, qui est quelque chose que répète très souvent, que répétait très souvent le révérend Young, c'est vivre pour les autres. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi l'altruisme enseigné en toutes les religions, quelque chose de fondamental, en fait. Et donc, en fait, je lis une citation du révérend Young, aimer, c'est s'investir à 100%. Quand Dieu était en train de créer l'univers, il y mit tout ce qu'il avait, 100%, à cause de l'amour. C'est pourquoi le point de départ de l'amour vrai, c'est de vivre pour les autres. Plus la religion est d'un niveau élevé, plus elle met l'accent sur la nécessité de vivre pour les autres, d'être doux et humble, de nous efforcer d'élever l'âme de nombreuses personnes et de vivre pour elles, et de nous dépasser dans le service, ceci pour développer en nous l'aptitude à suivre les règles du royaume de Dieu. Aimer, c'est essentiellement vivre pour la collectivité au lieu de se faire servir. Jésus disait aussi, voilà, je ne viens pas pour me faire servir, mais pour servir. Voilà, donc c'est vraiment une attitude qu'il faut apprendre et développer dans notre vie, en fait.
Et justement, donc là, on a vu vivre pour les autres, mais on a vu aussi dedans qu'il y avait la notion de s'investir à 100%. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important, même pour vivre heureux. C'est par exemple, c'est comme si à votre, en fait, et vous pouvez vous-même l'expérimenter dans votre vie. Si vous investissez dans une conversation, dans n'importe quelle chose, à votre travail, dans un match de foot, dans une discussion, si vous êtes à moitié en train de faire autre chose, par exemple, et à moitié en train de faire, par exemple, écouter quelqu'un, voilà, à moitié en train de travailler et vous faites autre chose à côté, à moitié en train de penser à quelque chose d'autre pendant que vous jouez au foot, bah, vous n'allez pas apprécier en fait, parce que vous n'êtes pas à fond. Et un principe céleste, c'est finalement de s'investir à 100%. Et c'est comme ça qu'on ressemble à Dieu, parce que Dieu s'est investi, à chaque fois, il s'investit à 100% en fait, en chaque chose qu'il fait. Troisième point, c'est principe céleste, vivre avec le point de vue de Dieu. Et ça, c'est ce que j'ai un peu abordé précédemment, le fait d'avoir un peu cette aussi, de voir avec le point de vue de Dieu, avoir cette empathie dans le cœur avec Dieu. Parce que si vous voyez avec le point de vue de Dieu, moi, personnellement, ça m'a aidé énormément parce que, typiquement, peut-être c'est dur de vivre pour les autres. Pour, en quelque sorte, un ami, c'est facile de vivre pour lui parce qu'il est gentil avec vous, vous lui redonnez des choses. Voilà, il y a un échange un peu de donner-recevoir équilibré, en quelque sorte, un échange équilibré. Mais quand c'est toujours que dans un sens, vous pouvez, avec une personne, c'est pas forcément peut-être facile pour vous parce que vous dites ah il me donne jamais en quelque sorte. Mais finalement, moi par exemple là, je peux dire je donne des conférences, c'est en quelque sorte des inconnus pour moi, mais je sais que ces inconnus, ce sont les enfants de Dieu et j'ai tellement de gratitude envers Dieu. Je sais que si du point de vue de Dieu, Dieu aime tout le monde. Dieu aime tous ses enfants. Bien sûr, en chacun de nous, il y a des choses bien, des choses moins bien, des mauvais comportements, mais on a toujours des bons comportements que Dieu aime en fait. Et donc, Dieu nous aime tous en fait, et il souhaite tous que nous progressions et que nous atteignions son idéal en fait, atteindre le niveau désiré par Dieu. Donc, accomplir cette première grande bénédiction. Donc, déjà, de voir avec le point de vue de Dieu, ça va vous aider finalement à aimer les autres du même amour que Dieu en fait, de aimer la création du même amour que Dieu. Et un autre point, par exemple, c'était qui même peut vous aider dans la vie quotidienne pour prendre une bonne décision, c'est de se dire un peu, on parle des fois dans des relations, même, je sais pas, de business, n'importe quoi, dire, bon, on fait win-win, en gros, chacun gagnant-gagnant. Donc, entre deux personnes, ok, c'est bon pour toi, c'est bon pour moi, ok, deal, voilà, c'est nickel. Mais là, il y a un problème là-dedans. En fait, c'est qu'on ne voit pas le point de vue de Dieu. Le point de vue de Dieu, c'est quoi? C'est le point de vue de l'ensemble. Parce que Dieu, il pense à toute la création qu'il a créée, il pense à toute l'humanité qu'il a créée, qui sont comme sa grande famille. Il souhaite le bien de tous. Donc, typiquement, par exemple, des entreprises ou même des consommateurs, des fois, on peut acheter des choses, ou même des entreprises entre elles peuvent faire des commerces. Et ils ne font peut-être pas attention à certaines choses. Ils disent, OK, ça nous va très bien entre les deux entreprises, mais derrière, peut-être qui font des problèmes sur l'environnement, typiquement. Quand on pense à ce troisième win, de dire, OK, on va faire tel nouveau business, mais ce business-là, est-ce qu'il est bien pour l'ensemble, en fait? Est-ce qu'il n'y a pas des répercussions, par exemple? Et des fois, on peut voir que dans des pays peut-être moins développés, il y a des entreprises qui peuvent avoir des polluer, par exemple, autour d'un village. Là, par exemple, c'est pas le troisième win, il n'est pas là. Parce que les gens, par exemple, du village vont peut-être avoir des impacts, devenir malades, etc. Donc, à chaque fois, en fait, il faut toujours, dans vos décisions, finalement, se dire, mais du point de vue de Dieu, est-ce que c'est quelque chose de bon? Et c'est quoi le point de vue de Dieu? C'est finalement le point de vue de l'ensemble. Est-ce que c'est bon pour l'ensemble? Voilà. Et quatrième point, c'est le respect du libre arbitre. Et ça, c'est très important en fait, parce que, et même pour vos relations avec les autres, c'est très important, parce que on voit bien que Dieu lui-même respecte notre libre arbitre. Typiquement, Dieu, il pourrait demander finalement le fait qu'on obéisse finalement à la loi céleste, à la volonté de Dieu, il pourrait nous retirer l'air à tout le monde en moins de 5 secondes, car en moins d'une minute, il y a tout le monde qui dirait, Dieu, il pourrait demander, vous allez tous vous unir, vous allez tous m'aimer, vous allez tous vous comporter comme une famille modèle, vous allez être heureux ensemble, vous n'allez pas vous disputer, c'est d'accord? Oui, tout le monde crierait oui, d'accord, parce qu'ils n'arrivent plus à respirer, ce serait forcé. Mais Dieu ne le fait pas en fait. Dieu ne le fait pas parce qu'il respecte notre libre arbitre. Et le libre arbitre, ça permet quoi? Ça permet de ne pas être des robots. Ça permet l'amour, l'amour vrai, l'amour altruiste, l'amour parce qu'on a envie, Dieu, il souhaite qu'on ne fasse pas les choses, le fait qu'on fasse du bien aux autres, le fait qu'on fasse du bien
pour réaliser l'idéal de Dieu, de retourner de la joie à Dieu, il veut que ce soit de notre propre volonté. Il veut que nous revenions nous-mêmes, parce que l'humanité s'est détournée de Dieu avec nos premiers ancêtres, et c'est empiré par la suite. En fait, c'est à nous de revenir vers Dieu de notre propre volonté, en fait, et c'est nous-mêmes qui devons développer notre amour pour Dieu. Et ça, c'est très important, parce que sinon, c'est pas en quelque sorte un vrai amour. Si on s'oblige, si on se force, c'est pas ce que Dieu souhaite, en fait. Dieu, il souhaite vraiment qu'on développe notre amour et qu'on développe notre capacité à vraiment vivre pour les autres, à aimer les autres, mais parce qu'on le souhaite, en fait, pas parce qu'on nous l'oblige. Et dernier point, c'est prendre responsabilité. Ça, c'est vraiment très important aussi, parce que c'est ce que je disais, au lieu de se plaindre, au lieu de dire « Ah, c'est pas ma faute, c'est la faute de quelqu'un d'autre », toujours trouver l'excuse sur quelqu'un d'autre. Non, on doit prendre responsabilité. Dieu, justement, il a voulu, en quelque sorte, quand on a vu la troisième grande bénédiction, devenir souverain de la création, c'est parce que Dieu nous a donné, justement, les êtres humains sont, comparés aux animaux, etc., nous sommes les êtres les plus intelligents qui nous ont doté le plus de liberté, avec le plus d'amour, pour justement prendre cette responsabilité de garder cette harmonie, en fait, de toute la création, de devenir le gardien de la création, en fait. Et on doit vraiment prendre responsabilité de choisir, de respecter l'idéal de Dieu, finalement, et de faire le bien autour de nous. Et ça, c'est notre... Dieu nous a donné le libre arbitre, mais ça va avec une responsabilité. On ne fait pas n'importe quoi. C'est comme dans une nation, on a des droits, mais on a des devoirs. OK, vous êtes libre de faire certaines choses, mais vous avez des devoirs de ne pas, par exemple, enfreindre la loi. Et bien là, c'est pareil, on doit prendre responsabilité de respecter l'idéal aussi de Dieu. Voilà. Et si on l'enfreint, finalement, de peut-être payer des indemnités, de faire un chemin pour finalement revenir vers Dieu, de réparer nos erreurs, en fait. Donc là, j'ai terminé pour aujourd'hui sur comment devenir une personne épanouie. Donc, c'est juste une petite introduction. Et donc, je vous propose un exercice à faire, par exemple, chez vous, qui peut vous aider, justement par rapport à votre conscience, par rapport à la liste des choses que vous faites quotidiennement dans votre semaine, hebdomadairement. C'est de vous dire, OK, par rapport à ma conscience, à mon bien relatif, on va dire, venir de lister des bonnes habitudes à faire, lister des choses à faire, par exemple, que je ne fais peut-être pas assez. Donc, vous pouvez faire une genre de to-do list, en quelque sorte. Mais vous pouvez aussi lister les choses qu'il faudrait plutôt arrêter de faire, parce que vous savez que ça, par rapport à ma conscience, ce que je fais, c'est pas génial, par exemple. Ça, il faudrait plutôt l'éviter de le faire. Donc, en quelque sorte, une stop doing list. Et il y a des choses, par exemple, c'est pas forcément à arrêter, mais c'est peut-être à limiter parce que justement, parce que je fais trop quelque chose, même si c'est pas forcément mal. Mais par exemple, je sais pas, je regarde trop la télé ou je me fais trop un divertissement. Mais derrière, peut-être je passe pas assez de temps finalement à m'occuper de ma famille ou pas assez de temps je sais pas, à faire l'idéal de Dieu. Et donc là, c'est justement cette reduce doing list, lister les choses à limiter pour trouver cet équilibre finalement. Ça, c'est très important de trouver cet équilibre qui est bien sûr différent entre chaque individu. Par exemple, à un moment donné, quand vous avez des enfants, un enfant qui naît dans votre famille, vous allez peut-être passer plus de temps finalement avec votre famille que peut-être à faire d'autres activités, par exemple. Donc ça, c'est à vous de trouver cet équilibre harmonieux finalement dans toutes les relations que vous avez avec votre travail, avec votre famille, avec vos amis, etc., quoi. Donc là, j'ai terminé pour aujourd'hui. Donc la prochaine fois, on verra la deuxième séance, ce vendredi 26 novembre à 20 h. Donc on verra comment fonder une famille et un monde harmonieux, qui est la deuxième grande bénédiction donnée par Dieu finalement, qui est une genre de guidance en quelque sorte, pour nous aider à vivre heureux et à rendre heureux Dieu. Et comment devenir responsable de l'environnement en quelque sorte. Comment devenir comment devenir gardien finalement de l'environnement, comment vivre de manière harmonieuse avec notre environnement. Donc pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur notre site internet unificationnisme.org. Vous pouvez voir beaucoup de contenu. Pareil, la chaîne Facebook et notre chaîne YouTube. Donc je vous propose pour ce soir, pour ceux qui sont là, de discuter. Vous pouvez poser des questions, mais on peut aussi passer du temps à discuter sur ces deux questions. Comment développer sa relation avec Dieu et comment aligner ses actes à sa conscience selon vous? Parce que là, je vous donnais aussi quelques trucs et astuces que moi-même j'utilise dans ma vie, mais n'hésitez pas à partager. Justement, là, le but, c'est à vous la parole.